serrer un petit peu. Pourquoi? C'est une petite pause cinématographique. C'est pas qu'on est dans ça va? Tous par ici les jeunes, là, comme le ruban. La prochaine fois qu'il y a son... S'il y a pas ça à la télé, c'est moi, autrement non. Le marathonien Gabi Klein, me semble-t-il, c'est un nom qu'on m'avait signalé. Ligne de départ derrière le ruban multicolore. Alors moi je pense qu'il y a quelque chose de on va pas dire les spectateurs. Alors je vais passer le micro à Rémi, notre speaker. Merci Gabi et au passage un petit coup de chapeau à toute votre équipe car une fois de plus le départ. C'est quelques volontaires d'avance. Nous sommes au bas de la descente avec le dossard numéro 1 David Roche de la sélection de la Loire. Donc en deuxième position, une centaine de mètres d'écart entre ces deux jeunes gens qui ont apparemment déjà créé une différence assez confortable par rapport à leur adversaire. Voilà le temps de ce premier tour, 7 minutes et 12 secondes, alors que le dernier concurrent qui en avait terminé avec le bouclage de ce premier tour, lui avait mis la tête en plus, puisque un petit peu plus de 9 minutes. On rappelle les positions 14, Fabrice Dantagnan, en 4e position le 15, Gagné Toulois, ensuite le 11, Frédéric Berriot, des Hautes-Pyrénées, et le 17, José. Allez Fabrice. Bien, Rémi, nous en avions remercié la Tu récupères au sol, ouais. Allez. Allez Fabrice, allez. la firme de tête de mer à Saint-Péléon et même de Rodotan à Toulouse. Je rappelle tous les amateurs de cette marque CIO. Allez, c'est bon. Allez Christophe, allez mon homme, hein. Allez Sébastien. Allez Christophe. Allez mon homme. Allez, ils sont pas loin. À ton rythme, allez, vas-y. C'est plus rude les Pyrénées. Allez Christophe, allez. Allez Christophe, allez. Les tours avec les positions qui sont donc établies maintenant, les positions qui sont les suivantes avec la prise du pouvoir depuis quelques bonnes minutes maintenant par David Ferrari des Hautes-Pyrénées. Le type de dire que les coureurs sont tous en danseuse pour essayer de relancer l'allure. Nous nous rapprochons du château et nous rappelons tout à l'heure David Ferrari possédait déjà une avance relativement. David Roche, il porte un nom très célèbre dans le cyclisme également. Il nous arrive de la Loire effectivement avec la confirmation de cet écart. Un petit peu plus d'une minute et du dire un petit peu différent.
le 14 et le 11 avec Fabrice D'Antagnan et Frédéric Perriot, avec une forte délégation des Hautes-Pyrénées qui les a encouragés au passage à un parcours, vous le savez, un parcours qui va faire appel à beaucoup de qualités des cyclocrossmen aujourd'hui, aussi bien pour nos jeunes. Message important à communiquer à nos amis. Eh bien, Rémi, je profite de ce petit passage à vide pour adresser un petit salut amical et sportif au docteur Hardy que j'ai vu tout à l'heure sur le circuit et qui s'occupe beaucoup de ce sport. Qui est relégué un petit peu plus loin maintenant avec l'envoyé spécial de Radio France Bourgogne, notre ami Carl Loriot, qui est là également, qui note tous les écarts au passage. Alors justement, les écarts, on va les retrouver pour rappeler que David Ferrari, à la fin de ce troisième tour de circuit, possédait 1 minute et 15 secondes d'avance. Sur le dossard numéro 1, David Roche. En troisième position, le 15, Yannick Boulnois de Seine-Saint-Denis, 1 minute 50 secondes de retard. Le 11 et le 14, les deux hommes étaient en... Alors une indication sur le plan technique, on parlait de l'état du terrain tout à l'heure et c'est vrai que le sol s'est légèrement dégelé en surface. C'est vrai que le circuit sera peut-être un petit peu moins dur par rapport à ce qu'il était tout à l'heure, par rapport à ce qu'il était ce matin, mais c'est vrai également qu'il est toujours très très difficile. Il y a une petite grimpette que les coureurs dans l'ensemble, les jeunes coureurs franchissent à vélo et ça va être un régal tout à l'heure de voir les petites catégories avec un championnat qui promet, un championnat... L'écart est en train de se creuser, et je pense que tu vas dire beaucoup de choses, tu vas le constater. L'écart est en train de se creuser puisqu'il est nettement supérieur à une en 36 mois, égale 745 francs, toute taxe, soit 16,5%, après et puis etc. Une seule adresse, 105 rue de la République, la Passat, autodiffusion Toujours en direct sur la course, on est en train de regarder de très près les écarts. Ils sont également parmi les sponsors de ce championnat de cyclocross. Du côté des poursuivants, si poursuivants il y a maintenant, à noter la belle remontée effectuée depuis quelques kilomètres par le dossard numéro 10, Gilles. Champion de France des jeunes pour la 18e édition de ce championnat de la FSG également. David Ferrari, champion de France des jeunes de la FSGT. Le président du comité départemental de la FSGT du Haut-Rhin, le dossard numéro 1, David Roche, vous pouvez l'applaudir également. Avec le sourire, il nous arrive de la Loire et je pense que tout à l'heure, dans quelques secondes, vous pourrez applaudir également le 3. Alors les coureurs qui arrivent maintenant sont occupés, ce sont les porteurs. Vous arrivez très près d'effectuer la jonction pour la deuxième place et puis David Roche est bien reparti. En tout cas, en troisième position, Yannick. Réglementaire. Voilà, alors c'est avec un nom pareil, Ferrari le premier canétique. Voilà, c'était la champion de France, c'est très bien. Monsieur, moi j'en ai pas eu. Vous n'avez pas en verre? Le vélo par terre. Le vélo mort. Excuse, je me suis réveillé hier soir. Écartez. Tu peux à la corde. Nous sortons.
Je veux me remettre. Jackie Kemp, Philippe Lambert. Les Pyrénées avec 46 le compte des jeunes qui est de 59 et 60. Côte d'Azur. Réchauffé, mais enfin Qui n'ont pas Alper la élite et pas le dernier pour faire l'idiot. Hein. Si ça peut couler avec la banderole. Sur la ligne, Jean-Pierre à toi. C'était vu attribuer les premiers numéros de Doxa. Voilà, le départ est lancé depuis quelques secondes maintenant pour ce 50e championnat de France de la FSGT avec bien de prendre la tête, Daniel Deguin, porteur du Doxa numéro 2, l'un des grands défis. Ce sera d'une bonne cinquantaine de mètres d'avance sur deux hommes de la champion de France en titre, Alain Guin qui est à 50 mètres d'avance pour Daniel Deguin. En quatrième position, le lead de 11, Jean-Claude Bocard, à ses 5-7e véritablement très près. Alors on va négocier avec beaucoup de prudence. Une petite avance qui est bien placée dans un petit peloton de 5-6 coureurs. De la Côte d'Or et la suite des concurrents. C'est le peloton très bon que tu vas commencer à t'apercevoir maintenant. Ouais, du gros. Et oui, et il est suivi actuellement par le Dossard numéro 1 avec 15 de Haute-Pyrénées. Allez Jean-Pierre, allez Jean-Pierre. De la Côte d'Or. Voilà, effectivement, Daniel Deguin vient de repasser devant nous. Allez les gros, allez. Dans la deuxième position. À la dernière centaine de mètres. Revenir sur le duel. Le championnat de France de l'FSGT. Daniel Deguin. Hop, Dani, hop. Hop, Dani, c'est bon là. Hop. Allez Dan. Allez Dan, allez. Allez Jean-Claude, hop, Jean-Claude, hop. Ils sont pas loin, vas-y, hop. Maintiens le rythme, c'est bon. Hop. Oh mais Vivi, hop. T'as vu, lui, Vivi le vieux. Ouais, moi non plus. Il compte pas tout. Mais t'as vu petitement, je l'ai vu là. Ouais, non, ils sont pas Il y la bouillasse. des pignons pourris. Il y a la bouillasse. Il est assez sec, ça va, mais c'est. Hop, le 40 tient là, un peu de cran. Heureusement que c'est pas gelé en plus. Plein de Une fois chance, que tu oui. passes. Oui, s'il y a de la neige et des trucs comme ça, ça va.
après Jackie. Allez, mon Titi, allez. Attends, quelqu'un il aura 21 ans, il compris. Vous venez bien. Ah ouais, 21 ans. Allez, gars, hop. C'est pas mal, hop, hop. De course, puisque nous avons repris notre compétition en but, dire le but de ce 50e championnat de France de cyclo-course. Oui, voilà, il y a effectivement l'homme de tête aucun changement pour l'instant, et puis 27 degrés en plus, il va au-dessus tout en souplesse, tout en pureté. Allez, Jean-Claude. Tout à l'heure, Vers le cimetière, de la parcours dans quelques instants. Allez, Pierre. Nous l'avons effectivement. Premier, dans le 2, Daniel Deguin, ensuite le 1, Alain Guinde, 25 secondes de retard, arrive maintenant le jeune Fernand de Fer numéro 8, Barbeau, voire pour la seconde et pourquoi pas pour la première, en cas de défaillance des deux leaders, un sacré phénomène uniquement entre le 8 et Allez, Toulouse, allez, hop. de la maison Real Métal Fabricant 56 rue du Brustline à Mulhouse. Hop là, hop, hop. Ça change rien peut-être. Et dans quelques instants, eh bien, je vais envoyer Rémi, façon de dire, une télécommande l'homme qui de suit là-bas. tête qui ne devrait pas tarder maintenant à se présenter au niveau de l'entraînement. Si on peut avoir le renseignement, ce serait bien pour les spectateurs qui sont sur le parcours et qui se trouvent à côté de nous, ce serait bien de l'annoncer. Alors que très rapidement, on va avoir des nouvelles de Deguin qui apparemment est en train de passer là-bas à 800 mètres. Il reste de le conserver. Allez, vas-y, c'est bon. Daniel Deguin. Petit lanceur vient de jouer. L'écart, on le rappelle, Jean-Pierre, cet écart est de 30 avec Tony Hills. Tony qui avait perdu le contact. 1 minute et 15 secondes pour les deux hommes. On entend le cliquetis des dérailleurs, des roues libres, le matériel qui grince avec... Je l'ai dit, celui-là, c'est lui-là. Allez, c'est bon, allez, Voilà le passage de Jean-Claude Baumgard. En 5e position, Francis Godot, le 32, vient ensuite Yves Petit-Demange, avec un retard de 1 minute 55 secondes. Yves Petit-Demange, et les gens n'ont pas de prise sur lui, puisqu'il Laurent Barallon, Laurent Barallon de la Loire, avec 2 minutes et 15 secondes de retard. Voilà, PSV maintenant, de dossard numéro 5 de la sélection de la Côte d'Or. On rappelle que les coureurs de la Côte, pour les coureurs qui sont relayés loin à l'arrière. Alors un appel au podium des commissaires, si on pouvait connaître le nombre de tours qui reste à effectuer pour les concurrents, s'il vous plaît. Le nombre de tours. Oui Jean-Pierre, c'est un message très important, effectivement. Merci de le rappeler, car les spectateurs voudraient savoir ici le nombre de tours qui est prévu. Fort, Daniel Deguin, que nous pourrons à nouveau encourager, du moins pour les spectateurs, encourager au prochain passage devant nous.
Eh bien, tu peux te préparer à le recevoir, car le voilà qui est en train d'effectuer sa petite montée vers le cimetière. Alain Degas, toujours en tête. À toi, Rémi. Merci Jean-Pierre, merci. Alors on le guette. On va surtout essayer juste avant le passage vers la montée du pré vers le château d'eau. Il se rassoit bien à l'arrière de son vélo. Toujours cette puissance étonnante. Alain Gall qui arrive maintenant à son tour et avec toujours beaucoup de détermination. Alain Gall est toujours en troisième position, le dossard 8 Baron André. Et en quatrième position, le dossard. Cet effort et surtout sa lucidité, si l'on peut dire, pour essayer de limiter le maximum de secondes, de fractions de secondes par rapport à son adversaire. Il y a 20 mètres d'écart. Dossard 3 de la Côte d'Or et Godot, le 32, qui se présente à son tour. Également Camus pour le marquage au véhicule à Mulhouse. Nous saluons également la caisse mutuelle de dépôt et de prêt de Witterbach, la CNDP qui nous soutient aujourd'hui pour l'organisation de ce championnat de France. La CNDP, votre banque, le plus banque, Dijon, Saint-Verdi à Witterbach. Jean-Pierre va revenir vers toi, si tu veux bien. Avec toujours le même écart, 45 secondes pour Daniel Degas. La SIAP, la 205, la 205 Rally, la 405 Esther, et là, de plusieurs fauteuils roulants pour nos amis basketteurs handicapés. La fête du sport, la fête du cyclisme, la fête de la solidarité. De l'arrivée. Nous avons rejoint le podium d'animation Peugeot Talbot. Nous apercevons votre collègue ami Jean-Pierre du journal L'Alsace sur l'autre podium là-bas. Nous saluons également la maison Osterley, 48 rue du Général de Gaulle à Witterbach, tout matériel de construction et d'environnement. Le numéro 1 de la région pour tous les articles en plastique, ainsi que la maison Dan, société de négoce, Vincer et de Sosheim et Isaac Modenheim, l'entreprise générale de peinture Armand Brillet à Witterbach. Pour la deuxième place, le tenant du titre, Alain Gall, on va lui rappeler qu'il y aura l'arrivée. Alors on va noter ces 49,50 secondes. Alors que Alain Gall nous arrive. Voilà, en deuxième position, avec un petit peu plus d'une minute de retard, mais vous allez l'applaudir également. Alain Gall, 3 tours, arrivé dans 3 tours, 3 tours, 3 tours, arrivé dans 3 tours pour le porteur du dossard numéro 1, avec un retard de 1 minute et 2 secondes. S'il ne faiblit pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Daniel Degas risque fort de retrouver ce titre national. Du côté de la 3e place, on rappelle au centre sportif régional Alsace-Hilbert-Mulhouse, samedi départ 13h à 15h et dimanche de 7h à 9h, ainsi que les cycles de 30 et de 50 km. Donc, maillot 8, maillot vert de la sélection de la Loire, une cinquantaine de mètres, voire petite centaine de mètres d'écart entre le 3e et le 4e. Retour de l'arrivée pour tous les coureurs, messieurs, les chronométreurs. Nous le retrouvons à 2 tours de l'arrivée. Voilà, Daniel Degas, 2 tours de l'arrivée, 2 tours Daniel, 2 tours. Ah Daniel, qui commence à avoir du filet, Daniel qui avait le prix de champion de France, qui sera du 4e. Daniel Degas, 2 tours de l'arrivée. Alain Gall, en tout cas, il était battu, se retire de la tête haute de c'est bien, c'est bien. Il n'y aura absolument rien à se reprocher pour cette partenaire et pour cette Initiative 29 30 30. Allez, allez Antoine, allez Hubert. Et Antoine, 31, oui. Et en 4e position, Tony. Tony, ce malheureux 2 minutes et 32 secondes. 2 tours de l'arrivée. Oui, mais il faut le tour plus Et Degas, que nous attendrons tout à l'heure pour lui annoncer le dernier tour. Allez, Marianne, allez, hop, hop, hop. J'essaie d'en
envoyé spécial de Radio France Bourgogne, Pierre Loriot, qui vient de nous donner cette information. Il Petit de Manche a été victime d'une chute à la descente très dangereuse. Il est contraint à l'abandon. Dernier tour pour l'homme de tête au prochain passage. Le bosseur numéro 2, Daniel Delia, que nous attendrons dans quelques instants. En tout cas, Petit de Manche aurait été une fois de plus l'un des grands malchanceux de cette époque. On en parlait. Eh bien, c'était vraiment à Mulhouse, des 100 km cycle de Mulhouse et de Voltaire. Qui est véritablement galvanisé par l'innovation monstre qui l'a accompagné. Et vous soyez un petit peu plus loin dans les premiers tours. 1 minute 7 secondes, 1 minute 7 secondes pour Alain. Dernier tour pour l'exclusion. Rémi, c'était en 1987 dans la André Barallon, dossard numéro 8, champion départemental de la Loire. En 5e position, Jean-Philippe Pépé de la Côte d'Or. Dernier tour pour Philippe Coureur. Dans la région. Maintenant, encore Église. Tout à fait décontracté. Ça a été bien, le circuit était beaucoup plus dur que je croyais. Ouais. Et puis une chose qui m'a énormément facilité, c'est la descente. Il y aura donc une nos applaudissements à la gueule. Aucun reproche, il est tombé sur un super deuxième aujourd'hui. Le réfléchissement, il y avait rien à faire. Aussi, vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et voilà, le moment est ouvert. Et nous arrivons à voir, et encore la dernière devant lui. André, il est tout jeune. On est en train d'en faire le remarque sur le podium avec un retard de 2 minutes 22 colliers. C'est ce que nous attendons dans quelques instants. Avec un retard de 3 minutes et 4. Un truc, on est sur la fond, machin. Mais tu mets un question côté, je suis sur la fond. Je vais passer tellement facile. Alors nous avions ensuite bien placé à l'annonce du dernier tour Jean-Claude Bongarde, le dossard numéro 11. Nous aurons aussi pour une place d'honneur Jean-Philippe Pépé, le 5 de la Côte d'Or. On rappelle à tous les coureurs qui nous arrivent maintenant qu'ils s'arrêtent. Ils en terminent avec ce 50e. Jean-Claude Baumgart en 5e position avec un retard de 4 minutes et 9 secondes. Vient ensuite le 32 Francis Besson de la sélection de l'Aube qui était très méritant. Une petite chute sans gravité là-bas. Tandis qu'arrive tout près de Godot Jean-Philippe Pépé en 7e position. Jean-Philippe Pépé de la sélection, c'est celle qui concerne le Dossard 18 qui était là. Il est champion départemental de les trois premiers doivent se présenter dès que possible, s'il vous plaît. Les 3 premiers, merci. Personnel. Je veux dire que il y a bien longtemps qu'il n'y a pas vu un vainqueur manifester sa joie. Pendant des questions. Non, ça se fait. La société italienne, combien d'années tu fais du cyclocross? 14 ans. 14 ans, mais est-ce qu'on peut avoir approximativement avec précision la stabilité de ces victoires? Ça, c'est pas possible. Allez, au revoir, allez, monsieur Chenet.